Alain Courbis, bonjour, bienvenue sur notre plateau qui est aujourd'hui délocalisé au nouveau musée de Stella Matutina, donc bienvenue. Vous êtes directeur de Run Music et donc le pôle régional des musiques actuelles et vous représentez aujourd'hui le YOMA. Donc le YOMA est tout juste terminé, donc c'est le marché des musiques de l'océan Indien puisqu'il s'est fini hier. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui, absolument. Donc, c'était la 4e édition de ce marché des musiques de l'océan Indien qui a été initié par l'association Scène Australe depuis 2012, donc, et avec un très fort soutien de la région Réunion et depuis la 2e édition également de l'Union européenne grâce à des financements FEDER et puis un soutien de sociétés civiles professionnelles telles que la SACEM, le FCM, Fonds pour la création musicale, le CNV, Centre national des variétés, etc. Un certain nombre donc de partenaires professionnels en plus des institutions. Et le principe est donc de réunir un panel de professionnels du grand océan Indien, c'est-à-dire non seulement des îles voisines que l'on connaît déjà bien, mais aussi de tout le pourtour de l'océan Indien, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Chine, l'Inde. On avait même une invitée de Corée, et puis également des professionnels qui viennent d'Europe et du continent américain, qui sont des marchés importants pour essayer d'exporter nos musiques. L'idée étant donc pendant 3-4 jours d'exposer nos artistes, d'exposer nos musique, mais aussi de susciter des rencontres, des débats autour des problématiques de la profession. Alors on connaît YOMA aujourd'hui, notamment pour les nombreux concerts auxquels on peut assister, mais il y a également d'autres activités comme des ateliers par exemple, c'est bien ça? Oui, voilà, alors on a tenu 3 jours de tables rondes et de réunions et d'ateliers donc à l'hôtel Alamanda à l'Ermitage. Et donc on a eu des conférences qui étaient animées avec des modérateurs sur différentes thématiques telles que la connaissance du marché, du marché mauricien, la connaissance du marché sud-africain, une conférence sur une thématique qui nous tient très à cœur et je crois aussi la région, c'est sur musique, festival et tourisme. Comment peut-on travailler davantage la musique et les événements musicaux comme vecteur de promotion touristique. Voilà, nous avons abordé comme ça un certain nombre de thématiques, la gestion internationale des droits d'auteur aussi par rapport à cette circulation des artistes qu'on encourage avec toujours une vision économique, hein, puisqu'on parle de marché, effectivement l'idée est quand même qu'il y ait des vendeurs et des acheteurs, donc on se situe pleinement dans un contexte économique pour promouvoir les artistes qui essayent de vivre de la musique et les gens de la filière qui travaillent dans leur environnement, évidemment les producteurs, les managers, les éditeurs qui profitent de ces 3 jours pour faire des rencontres et faire vraiment un moment de partage entre tous les acteurs. Absolument, et alors il y a ce qu'on appelle aussi des rendez-vous one-to-one, qui sont les possibilités pour les artistes réunionnais et les professionnels de la filière réunionnaise de prendre des rendez-vous avec ce panel de professionnels internationaux. Et là, ce sont des rendez-vous individuels. Il faut savoir que quand on a lancé cette information, en 48 heures, on a eu près de 500 demandes de rendez-vous individuels. Donc c'est révélateur d'une véritable demande, d'un véritable besoin qu'a la filière musicale réunionnaise de s'ouvrir au monde extérieur et de profiter de ce type de rencontres. Et on n'a pas encore un bilan détaillé, mais on sait qu'il va en sortir énormément de retombées. Aujourd'hui, ce qui fait la force et la particularité de YOMA, vous l'avez dit, c'est vraiment la diversité de tous les artistes qu'on peut rencontrer. Finalement, quelles sont les valeurs, si je peux dire, que vous souhaitez transmettre à travers cet événement ? Eh bien, l'idée déjà est d'essayer de développer un réseau déjà dans cette zone océan Indien. Donc l'association Scène Australe qui pilote ce YOMA depuis les 4 éditions a tissé un réseau de partenaires déjà dans les différentes îles voisines, donc des partenaires professionnels, et également en Australie, en Afrique du Sud,
Sud, en Inde, et notamment parmi ses partenaires, il y a d'autres marchés professionnels avec lesquels se sont tissés de véritables liens d'échange, c'est-à-dire que dans le Yoma, évidemment, on a présenté beaucoup d'artistes réunionnais, mais également des artistes voilà, qui venaient de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud, et on sait qu'on aura des artistes réunionnais qui partiront, par exemple au Moshito Music Conference à Johannesburg, au Dong Dong, qui est un événement professionnel en Chine. Déjà, il y en a beaucoup qui partent en Australie sur un marché des musiques à Melbourne. Donc voilà, l'idée, c'est de générer un véritable travail de réseau et d'échange pour aider à la circulation des artistes, et tout ça, évidemment, on va dire dans les normes les plus professionnelles possibles, avec tout un travail de communication qui est fait autour, qui est évidemment aujourd'hui grandement facilité avec les nouvelles technologies qui sont à notre disposition pour promouvoir et diffuser la musique. Alors Alain Courbis, vous avez eu, pour finir, vous avez eu l'opportunité de visiter le nouveau musée Stella Matutina il y a quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions ? Je suis très impressionné en fait, oui, et c'est vrai que bon, on n'a pas pu prendre. Je pense que là, j'ai vu la richesse de tout ce qui est présenté là dans ce musée dont on a eu un aperçu. C'est vrai que je pense qu'il faut peut-être facilement prévoir sa journée, en tout cas une bonne demi-journée. Si on veut prendre le temps vraiment de lire. Et à mon avis, oui, j'ai vraiment envie de revenir pour passer toute une journée, prendre le temps de découvrir au fur et à mesure tout ce qu'on nous propose. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même très très complet sur l'histoire agricole et industrielle de la Réunion. Bon, moi-même, je la connais relativement bien, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, je pense que pour les visiteurs, et notamment, bon, déjà les visiteurs locaux, mais aussi la clientèle touristique, ça va être quand même quelque chose de très très attractif, vu la façon dont tout cela est exposé, mis à la disposition des visiteurs, avec l'utilisation des nouvelles technologies, des bornes interactives, des maquettes, enfin tout ça. C'est vrai qu'on est sur des sujets qui peuvent être peut-être pas évident pour des gens qui ne maîtrisent pas ça. Et du coup, je trouve que vraiment la présentation qui en est faite est très attractive et va être vraiment extrêmement pédagogique, aussi bien pour les Réunionnais, les jeunes notamment, et puis pour une clientèle touristique, à mon avis, qui va être très très intéressée de découvrir cette histoire de la Réunion, qui est mal connue en tout cas. Oui. Eh bien, on l'espère. Vous avez raté la séance de cinéma 4D, mais ce sera l'occasion de revenir. Voilà, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Alain Courbis, d'avoir répondu à nos questions, et on vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci.